Fenêtre sur l'emploi, comme chaque semaine, avec Amélie Fabre-Guittet, fondatrice de Talent Management. Merci d'être là, Amélie, en live aujourd'hui, en vrai. On parle d'un sujet qui est passionnant, alors d'ailleurs qui ne traite pas que du recrutement, puisque tout à l'heure, un de mes invités, en lançant l'émission, disait que ça marchait aussi sur un plateau de télé. C'était le langage corporel. Mais là, on va le traiter sous l'angle du recrutement. Tout à fait. J'ai lu que vous évoquiez la méthode Plaza. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pique la méthode Plaza Immobilier. En fait, Plaza Immobilier, Stéphane Plaza a une théorie qui dit qu'en fait, on sait dans les 90 premières secondes si un potentiel acquéreur va acheter un bien ou pas. Wow. Parce qu'il va se faire une première impression quand il rentre dans le bien. Bonne ou mauvaise. Et ben c'est exactement la même chose dans le recrutement. Quand on va se voir pour la première fois, on va se faire une première impression par rapport au verbal et par rapport au non-verbal. Et donc cette première impression peut être bonne ou peut être mauvaise. Ça commence où ? Dans la salle d'attente ? Directement dans la salle d'attente. Est-ce que la personne est vautrée sur le canapé ou est-ce qu'elle attend patiemment en train de feuilleter négligemment la petite revue de l'entreprise ? Tout ça, on l'a tous fait, hein, même si en fait on ne la lit pas du tout. Mais c'est et qu'elle est souvent très chiante ? Et qu'elle est... C'est pas moi qui l'ai dit. Vous ne l'avez pas dit, mais je l'ai dit. On peut commencer par ça. Le bon élève, celui qui est un peu plus ramassé... Ensuite, il y a quand même le moment de l'échange et de la poignée de main. La fameuse poignée de main. Enfin, avant Covid, voilà. Non, ça revient, la poignée de main. Mais on a tous eu la fameuse poignée de main toute molle où on loupe les doigts, où on a quelqu'un avec une poignée de main toute molle. Et ça donne une première mauvaise impression sur la personne. Et donc, c'est assez rédhibitoire derrière. Surtout que le cerveau n'aime pas la contradiction. Donc, s'il a une mauvaise première impression au début, pendant tout l'entretien, il va chercher la confirmation de cette mauvaise impression. Tandis que si on a une bonne première impression au début d'entretien, eh ben, le cerveau va chercher la confirmation de cette bonne première impression. Donc c'est un peu le cerveau reptilien, quoi. C'est totalement. C'est très, très, très intuitif, très animal. Et puis il y a, poignée de main, bien sûr, on l'a vécu, parfois on rate la main, on tape dans l'index. Enfin, c'est terrible de vivre ça. À qui ça n'est pas arrivé ? À tout le monde. Et puis ensuite, il y a le regard. Le regard. Eh oui. Eh bien oui, il faut regarder dans les yeux, parce que si pendant tout l'entretien, je vous parle en étant comme ça, en vous disant que je cherche plein de choses, ça va pas être très sympathique. Alors pour les timides, la technique, c'est de regarder le front. Là, typiquement, je vous parle en regardant le front, vous avez l'impression que je vous regarde dans les yeux. C'est ça, donc il faut regarder le front. Oui, pour les plus timides en tout cas. Pour les autres, on peut y aller droit dans les yeux, il ne faut pas avoir peur. Regardez droit dans les yeux et ayez confiance, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu ça. Et puis alors ensuite, il y a un vrai débat, parce que, qui d'ailleurs moi m'interpelle, on sourit ou on ne sourit pas ? On sourit, c'est preuve de confiance, et puis c'est communicatif. Est-ce que vous avez envie de travailler avec quelqu'un qui fait la gueule ? Non. Bon, ben voilà. Et ben en entretien, on sourit, on monte les canines, on montre qu'on est quelqu'un de compétent, jovial et qu'on a envie d'aller bosser. Alors vous dites pas on montre les dents, parce que quand on dit qu'on montre les dents, c'est-à-dire qu'on est très ambitieux, trop ambitieux. Vous dites non, les là, canines. On sourit, là, ouais. C'est le sourire, c'est vraiment on est content. C'est la bonne humeur, on est content d'être là. C'est un entretien, on est là pour échanger, pour partager. Donc ça va être un bon moment. Alors ensuite va démarrer, à proprement parler, cet entretien sur une base un peu classique. Il y a Asseyez-vous. Après, on va commencer à papoter. On se pose, on s'installe, on retire son manteau souvent parce qu'on a chaud. Et on a d'abord très chaud, donc si on garde son manteau, on a encore plus chaud. Et puis ensuite, il y a les gestes parasites. Oui. Les gestes parasites, ça va être tout ce que je vais faire à côté qui peut peut-être du coup vous obliger à faire autre chose. Ou si je joue avec ma boucle d'oreille, ça va faire du bruit. Si j'ai des bijoux qui claquent, ça va faire du bruit. Si je suis avec un stylo qui fait clic, 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 vous vous concentrez sur le bruit et pas sur ce que je suis en train de vous dire. Donc ça, c'est juste insupportable. Donc si on a tendance à jouer avec les cheveux, on les attache. Si on aime bien jouer avec ses bijoux, on fait en sorte de limiter le... C'est un geste d'angoisse, ça, Amélie. C'est quand même des gestes où on se réfugie en général. Oui, c'est généralement... Et souvent, les gens qui vont se toucher les mains en entretien, qui vont se toucher le visage, c'est parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Donc ça, si le recruteur le repère, l'idée, c'est d'avoir une petite parole sympa pour le candidat, lui proposer un verre d'eau, voir s'il est un petit peu... lui dire que ça va bien se passer, que c'est un entretien, que c'est un échange, et pas le tuer avec des questions débiles. D'ailleurs, en contre-champ un tout petit peu en quelques secondes, c'est-à-dire que ça, vous le décryptez par le professionnalisme, par le métier, d'ailleurs comme un présentateur de télé, il faut quand même, soit on est un peu dur avec le candidat, soit on est sympa et on essaie de l'accompagner quand même. Alors de base, on est censé être sympa avec le candidat. Parce qu'on voit qu'il a peur, ce candidat. Oui. Les yeux brillent aussi, on voit assez rapidement la peur aussi dans l'espèce de regard un peu effrayé. Les filles vont avoir des plaques rouges souvent sur le haut du corps. Dans le cou et sur le haut du corps, ça c'est tout à fait exact. C'est quoi vos mots à vous, la recruteuse, pour essayer quand même de lui dire, attendez, on se détend,
on joue pas sa vie, encore que. Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là? C'est des petits mots, déjà proposer un verre d'eau ou un café ou un thé, dire qu'on est là pour échanger pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, que l'idée c'est justement d'apprendre à mieux connaître le candidat et sa personnalité pour être sûr que ça va matcher. Et c'est vraiment des petits mots rassurants, et l'intonation de la voix pour le coup va être aussi ultra importante. Si je suis un recruteur un peu pet sec et que je vous demande de vous présenter et de me dire pourquoi vous voulez travailler pour moi, tout de suite ça va peut-être pas trop le faire. Voilà, donc il faut quand même travailler un peu sa voix aussi côté recruteur. Juste quelques mots, c'est rédhibitoire ou pas? Parce que vous pouvez avoir des profils, et vous en croisez beaucoup, Amélie, de gens qui vous dites, il tient la route, il a tous les diplômes, j'ai vu ses soft skills, et en même temps, il n'arrive pas à se libérer. Vous voyez qu'il est timide. C'est terrible, ça, quand même. Quelqu'un qui va être timide, où on sent qu'il est sur la réserve, ou qu'il est ultra stressé, vous savez, la jambe qui tremble parce que la personne est ultra stressée, on l'a tous vécu, on l'a tous vu, c'est pas rédhibitoire. Par contre, si c'est quelque chose, on sent que la personne, on a l'impression qu'elle nous cache quelque chose, qu'elle est là avec ses mains en train de magouiller sous la table, ou qu'elle n'a pas une posture professionnelle, qu'elle est elle-même avachie dans le fauteuil pendant l'entretien, là c'est plus une posture professionnelle qu'on va lui reprocher. Mais sinon, le côté je suis en stress, je suis un peu timide, on peut pas le reprocher à un candidat. Surtout si c'est un candidat dans le retail, parce qu'il arrive qu'on recrute dans le retail, c'est-à-dire la relation commerce classique. Enfin, je veux dire, un client qui voit ce type d'individu, je ne sais pas s'il a très envie d'acheter le produit. Enfin, il faut quand même en donner un peu, évidemment. Donc, c'est pas rédhibitoire. C'est pas rédhibitoire. Mais... Souvent, le candidat peut être stressé pendant l'entretien, mais peut être très bon dans le job. Donc, c'est ça aussi, il faut arriver à faire la part des choses. Amélie, merci de nous avoir éclairé sur tous ces sujets souvent très concrets, très réalistes. Avec plaisir. Et évidemment, je voudrais vous dire que j'ai été très heureux de vous accueillir évidemment en plateau en me touchant la joue. J'ai besoin d'être rassuré et d'être surtout dans les temps de cette émission, c'est important. Oui. Merci Amélie Favre-Guittet, Talent Management. Je remercie toute l'équipe, évidemment Hector à la réalisation. Je remercie Amanda au son, et je remercie évidemment incontournable Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent dans cette émission. Eh bien, c'est la fin. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Restez fidèles à tous nos programmes. Il y a du choix sur Bismart. Restez évidemment fidèles à tous nos programmes et à Smart Job, évidemment. Merci pour toutes vos réactions. Merci pour tous ceux qui réagissent sur le net et sur LinkedIn. Merci à vous tous. Je serai là lundi, si tout va bien. Bye bye. Portez-vous bien.